Dans le précédent épisode, j'ai dit mon road trip a duré 8 jours, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Sauf que, bah non, il a duré 9 jours en fait. Salut tout le monde, aujourd'hui on commence l'épisode 2 de mon road trip que j'ai fait cet été en 2020, donc l'épisode 2 qui va se dérouler en intégralité dans le Morbihan. Alors petit point d'éclaircissement avant de commencer, le premier lieu que j'ai visité c'est un lieu privé, donc qui concerne finalement assez exclusivement les membres de ma famille et pas forcément tout le monde. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé cette partie pour la version publique de cette vidéo. J'espère que vous comprendrez. En tout cas de toute façon sincèrement c'est pas intéressant pour vous de regarder ça si vous faites partie du public. Voilà, donc en quelque sorte je vous montre surtout ce qui est intéressant pour vous, et puis après pour les membres de ma famille, eux ils ont accès à la version privée et du coup ils peuvent profiter de cette partie là. Voilà, et donc vous voici dans la version publique. Alors du coup dans la version publique on va passer directement après ma pause déjeuner là où j'arrive à Josselin. Donc Josselin c'est un petit village qui se situe au bord du canal de Nantes à Brest, dans lequel il y a un château en fait, le château de Josselin, que je me suis dit que ce serait intéressant de visiter. Donc c'est parti. Oh yeah. Hop. Bon, à l'entrée il y a une exposition sur les poupées. Ouais, c'est une collection de toute époque, de tous horizons. C'est pas extrêmement intéressant, c'est pas pour ça que je suis venu non plus. On va faire le tour du parc et puis ensuite je vous montrerai l'intérieur du château. Avec le château là-bas. Ou une tour, non c'est juste une tour en fait. Bon, c'est cher payé pour rentrer dans un parc, hein, mais heureusement il n'y a pas que ça. Alors c'est un château qui est chargé d'histoire, hein, comme tous les châteaux. Donc normalement il y a des visites guidées qui du coup ont été un peu compromises à cause des mesures sanitaires. Du coup il y a la place de la visite guidée, donc les guides font une présentation globale de la visite devant le château. Si je résume, au départ c'était un château en bois qui date du XIe siècle. Sa construction elle était purement stratégique, c'est-à-dire au sommet d'un piton rocheux stratégiquement placé en plein milieu de la Bretagne. En 1168, le roi d'Angleterre Henri II, qui était en fait aussi duc d'Anjou, il entre en guerre contre le propriétaire du château de l'époque, et avec sa victoire il détruit le château. Quelques années plus tard, le château est reconstruit, et cette fois-ci il est reconstruit en pierre. Donc là le château va passer main en main au fil des années, des alliances, des mariages, etc., pour finalement arriver entre les mains de la famille Rohan en 1407, suite à un mariage avec les Clisson. Et en 1500, les Rohan font construire un logis sur la muraille du château avec les emblèmes de la Bretagne et des Rohan, donc respectivement des hermines et des losanges, mais aussi la devise des Rohan qui est A+, donc ça n'a rien à voir avec la devise d'aujourd'hui, ça veut dire sans plus, sans supérieur, c'est au sommet de tout le monde quoi, entre guillemets. Et c'est ce logis qui constitue la visite en fait. Donc les hermines c'est aussi l'emblème de Anne de Bretagne, et c'est un clin d'œil pour elle vu qu'à ce moment-là elle est reine de France. C'est en partie grâce au Rohan qu'elle est montée au trône, et du coup en retour elle avait filé des sous au Rohan pour les remercier, ce qui a permis la construction du logis finalement. Finalement pendant le XVIe siècle le château a été inoccupé, et en 1629 le propriétaire était protestant, et comme la royauté catholique ça lui posait problème, le cardinal de Richelieu il a fait détruire le donjon, quelques tours et une partie de l'enceinte. Donc après progressivement certaines parties du château sont démolies par manque d'entretien, les bâtiments sont exploités pendant la Révolution, enfin bref c'est le bordel. Et il faut attendre le 19e pour que les Rohan se réintéressent à nouveau à la propriété, et du coup ils font rénover le château dans le style néo-gothique, typique de cette époque-là, et c'est ce qu'on peut voir dans les salles aujourd'hui en fait. C'est aussi à ce moment-là qu'ils font refaire les jardins. Voilà. Ok, j'ai fini mon périple à Josselin. Franchement, très joli village, hein, en bord de canal, le canal de Nantes à Brest. Très très joli, très très mignon. Ouais, c'est très sympa à visiter. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller à Pleuhermel. Après il est déjà 17h, donc je vais pas m'éterniser trop longtemps. J'ai réservé un Airbnb sur la route entre Pleuhermel et Vannes. Mais bon, le dernière minute à mon avis avec Airbnb ça va pas matcher. Donc je vais voir, et puis une fois arrivé à Pleuhermel je prendrai une décision de savoir si finalement je prends le Airbnb ou pas. Parce que je pense que les hôtels ce sera plus simple, beaucoup plus simple. Voilà.
c'est parti pour Pleuhermel. Alors je suis effectivement allé à Pleuhermel, hein, mais pour ce que j'ai filmé ça n'a aucun intérêt, donc on va passer directement à la suite. Oui, cette journée est très particulière, mais je vous rassure, les autres épisodes seront pas aussi chaotiques que celui-là. Ok, j'ai trouvé... Ah putain, j'ai trouvé ce que je vais faire. Parce que là, j'ai perdu trop de temps en fait. J'ai perdu trop de temps ici, entre hier et aujourd'hui. Je pensais quand même aller dans le golfe du Morbihan quand même. Mais en fait, on est déjà mercredi soir. Et j'ai même pas commencé à quitter la Bretagne. Et oui, du coup, il est 19h25, le temps que je réfléchisse à ce que j'allais faire. Je vais annuler mon Airbnb, je vais aller à Vannes, je vais dîner à Vannes, et ensuite je rentre chez moi. Parce qu'en fait, je suis pas si loin de chez moi, je suis à 1h30 d'ici, de Pleuhermel-Nantes, c'est en 1h30. De Vannes, ça prendra 1h15 à peu près, en comptant l'entrée dans Nantes et tout. Donc finalement, je peux rentrer chez moi, quoi. Je vais aller au golfe du Morbihan le temps de la soirée. Et ensuite, je rentre chez moi. Et après, à partir de demain, Château de la Loire. En tout cas, la route pour aller au Château de la Loire. Et c'est reparti pour la route. Donc, j'ai une demi-heure pour aller à Vannes. Ma problématique en fait c'est que mon road trip devait forcément passer par une étape qui est Paris, parce qu'on avait prévu avec des amis, donc Florian, Victor et Julien, d'aller à Disneyland le dimanche. Et c'est pour ça que je vais rejoindre Nantes dès ce soir-là, parce qu'il y a potentiellement plein de choses à faire entre la Bretagne et Paris. Et à ce stade du voyage, il me reste que 3 jours pour faire ce trajet-là, donc voilà. Oh. Sympa. Ça va pas résoudre mon dîner, mais ça a de la gueule. Comment on fait, moi? Comment je fais? Je crois que j'ai vu. Alors, je suis sur l'île de Conlo, en plein milieu de Vannes. Vannes est là-bas. T'as même des petits bancs, si tu veux t'asseoir, au bord de l'eau. Ouais. Pas trop de resto par ici, j'ai l'impression. Ça serait agréable, mais à mon avis, du peu qu'il y en a, en tous les coups, ils seront fermés ou peut-être hors de prix. J'ai trouvé l'idée du siècle. À défaut de pouvoir me baigner, la baie du Morbihan, le golfe du Morbihan, devrait me permettre de trouver un fantastique spot pour le coucher de soleil. Et c'est donc ce que je vais faire. À défaut de manger ici, en fait, je vais prendre la voiture, je vais poursuivre le long de la côte vers l'est jusqu'à ce que l'heure fatidique arrive, c'est-à-dire vers 21h40, dans une heure, pour pouvoir profiter du coucher de soleil. Parce que là, franchement, c'est idéal. Idéal. Limite, je prends un McDo et je mange mon McDo pendant le coucher de soleil. Donc là sur la route je me suis dit que j'allais faire plein de petites escales jusqu'au coucher de soleil, pour pouvoir vraiment profiter du coin, et aussi parce que finalement chaque endroit avait un peu sa petite différence. Et le coucher de soleil? Ah bah non. Je suis trop deg. J'ai raté. Après faut dire que je connais pas trop le coin. Putain, il y a un moustique. Je connais pas trop le coin, donc c'est compliqué de trouver un endroit où en fait on voit le coucher de soleil. Parce que si on regarde bien, j'arrive à voir le golfe d'en face. Donc en fait, même si j'avais le coucher de soleil, je l'avais forcément. Je comptais sur la minute. Sauf qu'en fait, là, le soleil se couche pas à l'horizon, il se couche au niveau du golfe du Morbihan, quoi. Enfin voilà.
Et là de toute façon par rapport à l'axe que... Bah, internet il m'a pas beaucoup aidé, normalement ça aurait dû être un bon spot ici. Mais c'est quand même sympa pour profiter d'un petit McDo. Ouais, McDo. Voilà, à la détente. Donc ici on est à... j'ai oublié le nom. Montsarrac. On est à Montsarrac. Donc je vais profiter de ce McDo à Montsarrac. Et puis on sera reparti. On va continuer de longer la côte comme ça, je pense. Jusqu'à peut-être jusqu'à Nantes, je ne sais pas. Et bon appétit. Bon ok, l'intérêt est quand même limité une fois que le soleil s'est couché. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais il commence à faire un peu froid, un peu sombre. Donc je vais probablement tracer ma route jusqu'à Nantes. Maintenant que j'ai bien profité de la vue, qui est quand même trop cool. Enfin ici comme partout au golfe, dans le golfe en fait. Franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt top. J'ai fait le tour du sujet, je pense, donc voilà pour ce soir. Est-ce qu'on parle de cette journée de l'échec ou pas? Donc ouais, fin de la journée. Bon, finalement, à partir du moment où j'ai quitté Josselin, rien ne s'est passé comme prévu. Je suis allé à Pleuhermel pour rien. J'ai raté le coucher de soleil que j'avais prévu de trouver à Vannes. Et en même temps, c'est normal. Enfin, un road trip où je prévois rien à l'avance, j'allais forcément avoir des bourdes. Et bah là, c'est tombé sur ce jour-là, tout simplement. Donc là, comme je l'ai dit dans le prochain épisode, on va partir de Nantes et on va commencer par faire des châteaux de la Loire. J'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Bon, en tout cas, c'est sûr que si cet épisode vous a plu, tous les autres épisodes vous plairont, c'est obligé. On se retrouve la prochaine fois. Salut!